Salut à tous, on se retrouve pour la partie 4 de la série qui est consacrée à la création d'une API avec Laravel. Et dans cette vidéo, on va mettre en place de nouvelles fonctionnalités, à savoir le fait de pouvoir se déconnecter et ainsi que de supprimer son compte. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première qui est la déconnexion. C'est relativement... Et pour cela, on va créer une route. Donc route, 2.2. On va dire que c'est en post. Pour l'URI, on va mettre simplement utilisateur, /compte, /déconnexion. Et puis pour l'action, hop, donc on appelle userController, classe, et comme méthode, on va mettre déconnexion. Très bien, donc on va aller créer cette méthode. Alors, l'idée ici, c'est simplement de récupérer l'utilisateur qui est connecté, d'accéder à ses tokens ou à son token, et de pouvoir les supprimer. Aussi simple que ça. Et donc pour faire cette manip, on va utiliser la fonction auth. Donc on va accéder à l'utilisateur user. Et cette méthode-là, si vous regardez un tout petit peu, ça nous retourne l'utilisateur qui est connecté. Et on peut, par exemple, accéder à ces tokens. À ce niveau-là, on peut déjà retourner. Ici, au niveau de ce fichier, apparemment, j'ai une erreur. Parce que j'ai oublié un point virgule. Et maintenant, au niveau de Thunder Client, je suis déjà connecté avec un utilisateur. Donc, ce token-là est bien évidemment valide. Ici, j'essaye de me déconnecter. Et ben, ça me renvoie en fait une liste, un tableau JSON contenant les tokens. Donc cet utilisateur-là étant nouveau, donc c'est la première fois que je me connecte avec. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul token à ce niveau-là. Mais par exemple, si on se connecte plusieurs fois, on aura plusieurs tokens de disponibles. Et ils seront tous englobés à l'intérieur de cet objet-là. On voit que notamment on a la clé secrète, l'identifiant du token, la date de création, la date de modification, ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir les supprimer, vu que c'est un tableau, on va itérer. Donc, on va utiliser la méthode each. Donc là, on mettra simplement un callback avec une fonction anonyme qui va récupérer les tokens ainsi que la clé. Et à ce niveau-là, on fait simplement un $token delete. Voilà. On n'oublie pas le petit point virgule. Et normalement, quand tout est supprimé, donc là, je vais retirer le retour et je vais retourner une réponse adéquate. Donc on va mettre un petit tableau. Inclut le message. Voilà. On va dire simplement déconnexion. On va mettre un statut code par exemple de 200. Super. Donc on va tester cette implémentation. Hop. On essaye de se déconnecter. Voilà. Message déconnexion. Super. Maintenant si je réessaye de me déconnecter, voilà, il me dit que je ne suis pas authentifié. Donc on va passer à la deuxième partie qui est la suppression du compte. Donc pour cela, on va créer une nouvelle route. Je vais copier ça. Ça toujours en méthode post. Et là, simplement, je vais l'appeler suppression. Et donc là, on va créer une méthode qui s'appellera suppression. Hop. Ok, donc juste après déconnexion, on se fait une petite méthode, public fonction suppression. Et donc on va récupérer la requête. Au niveau de cette méthode, l'idée sera de récupérer les données de l'utilisateur qui essaye de supprimer son compte. Donc il faudra bien évidemment qu'il soit connecté pour pouvoir supprimer son compte. Et pour pouvoir supprimer son compte, il faut qu'il nous renvoie son email, son mot de passe, ainsi que son identifiant. Bon, on s'imaginera par exemple que l'identifiant sera automatiquement injecté dans la partie front. Mais ça ne sera pas à lui, mais vu que là on va tester avec Thunder Client, c'est à nous de le mettre directement à la main. Donc on va vérifier ces données-là. Si l'email n'existe pas, bien évidemment, on va renvoyer des réponses adéquates. Si le mot de passe ne correspond pas, on va renvoyer une réponse adéquate. Et l'identifiant de l'utilisateur aussi ne correspond pas, on va renvoyer une réponse adéquate. Et puis à la fin, tout simplement, on supprime l'utilisateur. Pour pas me répéter, donc je vais aller au niveau du code de connexion. Je vais récupérer tout ça. Et donc ici, on va vérifier que l'email, bien évidemment, il est requis, il est de type email. Et on peut aussi, en fait, ça j'ai vu tout à l'heure au niveau de la doc,
rajouter un petit feed qui s'appelle exist. Et là, on peut spécifier directement est-ce que cet email-là existe au niveau d'une table, donc utilisateur, au niveau de la colonne, email. Et en fait, si on fait ça, on n'a plus besoin, grosso modo, de faire ce check-là qu'on a fait lors de la première vidéo. En vérifiant si l'utilisateur n'existe pas et on renvoie une réponse. Donc on aurait pu directement l'implémenter à ce niveau-là et ça aurait marché, mais vu que je ne le connaissais pas, donc voilà. Mais voilà, apparemment ça marche très bien, donc on va garder cette solution qui est beaucoup plus concise. On a besoin aussi, comme je l'ai dit, de l'utilisateur, donc user ID. Donc là, ça sera requis et on va dire que c'est de type numérique. Donc là, après, on cherche l'utilisateur, on récupère le premier utilisateur qu'on trouve. Donc pas besoin de vérifier l'email, c'est directement fait à ce niveau-là. Donc on a simplement besoin de vérifier le mot de passe. Donc je vais copier-coller ça. Donc si le mot de passe ne correspond pas, on renvoie une erreur, un message. Et à la fin, on vérifie simplement l'identifiant de l'utilisateur. Pour cela, on fait un petit coup de if utilisateur ID est différent de celui qu'on reçoit côté front. Donc c'est dans données utilisateur, utilisateur données, user ID. Donc si c'est différent, on va retourner une réponse. On va mettre un petit message. Hop. Simplement, on va dire action interactive. Et puis on finit par un statut de 403. Et donc, juste après avoir fait ça, il reste simplement qu'à supprimer l'utilisateur. On va faire un user, destroy, et on lui passe l'ID qui a été fourni. Donc, utilisateur donné, hop, de user ID. Voilà, et on retourne une réponse de type 200. Simplement comme message compte supprimé. Et un statut code de 200. Et pour rappel, ce qu'on a fait lors de la deuxième vidéo, au niveau des migrations, donc c'est dans Database, la migration, et puis pour la table des voitures. Donc on a rajouté que, comme quoi, donc c'est un utilisateur supprime son compte, hein, et on va supprimer en fait toutes les voitures liées à son compte. Pour cet utilisateur là, j'ai créé une voiture. Donc si on fait un petit coup de get, hop, on voit que l'utilisateur qui a créé, il a l'identifiant 7. Et si on regarde un tout petit peu au niveau de Workbench, on va voir que j'ai toujours l'utilisateur 7. Donc ça, c'est parfait. Donc normalement, si on supprime cet utilisateur-là, les voitures liées, associées à cet utilisateur-là, vont être supprimées. Donc on va tester notre implémentation. À ce niveau-là, on met un petit coup de utilisateur, /compte, /suppression. Ok, donc ça va être en post et on va envoyer des données sous format JSON. Donc on a besoin de l'email, du mot de passe, ainsi que du user ID qui est de 7. Voilà. Donc je vais essayer de mettre une petite erreur ici, donc John 2, et envoyer tout ça. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit que je ne suis pas authentifié. Bien évidemment, parce que tout à l'heure on s'était déconnecté. Donc là je vais mettre /connexion. Je vais remettre le bon email. Voilà, normalement je vais recevoir un token. Ce token là, je vais le mettre dans la partie autorisation bearer token. Voilà. Et là, hop, je vais me remettre à supprimer mon compte. Voilà, je remets John 2, donc un email qui n'existe pas. Et là, normalement, voilà, il me dit que l'email est invalide. Très bien. Si on regarde le mot de passe,
Voilà, aucun utilisateur retrouvé avec ce mot de passe. Et pour le user ID, si je mets par exemple 8, alors que c'est censé être 7, voilà, il me dit action interdite. Maintenant, si je mets toutes les bonnes informations, dans ce cas-là, eh ben, j'ai compte supprimé. Et dès que le compte sera supprimé, normalement, j'ai plus le droit de le refaire. Donc là, si je reclique, il me dit que je ne suis pas authentifié. Donc une fois que le compte est supprimé, si on regarde les voitures, qu'on n'avait qu'une seule, normalement elle devrait être aussi supprimée. Donc je mets un petit coup de cars et je me mets en get. Et hop, là, on n'a aucune voiture de disponible. Donc ce qui veut dire que toutes les voitures liées à notre utilisateur ont bien été supprimées. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Vous voyez que ces deux fonctionnalités qui sont assez simples à mettre en place. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.